Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce cours à la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons apprendre les outils des tests de pénétration que doit utiliser un pen tester en cybersécurité. En fait, il y a plusieurs outils que peut utiliser un pen tester, mais étant qu'un débutant, il y a des outils dont je vous suggère d'utiliser. Il y a Kali et Parrot OS. Donc, ces deux outils sont les meilleurs outils en pen tester. Et si je vous suggère ou je vous conseille d'utiliser un de ces deux, donc pour moi, ça sera celui-ci que je vous conseillerais d'utiliser. Et avant cela, l'installation de ces systèmes d'exploitation sur un ordinateur, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'en ont jamais fait, mais dans tous les cas, c'est trop simple quand on a un guide complet. En fait, une fois avoir pris connaissance de ces outils, vous devez aussi prendre connaissance des VirtualBox. C'est quoi une VirtualBox? Le VirtualBox est une application, un logiciel qui nous permet de pouvoir créer un autre ordinateur dans un ordinateur, comme c'est écrit ici, Virtualization Software Hardware for X. Donc ça veut dire 64 bits hardware with version additional Mac and ARM and with version 7.2. Donc à partir de cet outil, targets at laptop, desktop, server and embedded use. Donc cet outil peut nous permettre d'exécuter des systèmes d'exploitation dans un système d'exploitation. C'est comme avoir un ordinateur dans un ordinateur. Ça paraît un peu bizarre, oui, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais en fait, c'est ça l'objectif de cet outil. Donc, cet outil est totalement gratuit. La première chose à faire, c'est juste de télécharger. Je connais que la plupart des gens utilisent Windows et Mac OS, Linux Distribution. Il y en a, ouais, mais déjà c'est un peu avancé. Donc, si vous utilisez Linux, donc vous êtes déjà à la bonne porte. Donc, vous avez déjà des connaissances de base. Il y a aussi l'installation des VirtualBox sur Linux. Donc, ça dépend de quel Linux vous utilisez. Mais pour les utilisateurs Windows et Mac, c'est trop simple. Moi, par exemple, c'est Windows. Je n'ai qu'à cliquer et je verrai le téléchargement commencer dans pas longtemps. Ouais, il va bientôt commencer. Et donc, ce sont des outils tellement toutes gratuites et tellement faciles à utiliser que vous allez comprendre. Donc, moi, j'ai download. Là, je passe au téléchargement. L'outil, je l'ai déjà. Donc inutile, et même si j'essaie de télécharger par plaisir parce que je l'ai déjà téléchargé directement, il n'a même pas fait des secondes, ben, il est là l'outil. Donc vous procédez à l'installation classique d'un logiciel sur Windows. Pour ceux qui ne connaissent pas comment installer, l'installation c'est les classiques: installer, I accept, pack jusqu'à la fin. Network disco during installation, virtual network. Ok, moi je l'ai déjà, donc moi j'installe pas. Ok, une fois que c'est fait, vous venez aussi télécharger Parrot. Donc le téléchargement des Parrot, comme vous allez voir ici, il y a plusieurs versions. Il y a version sécurité, c'est celle qui nous intéresse beaucoup. La version Home, c'est une utilisation classique avec moins des outils que sur l'utilisation. Ici, c'est écrit Package Review 800 over Security. Ça veut dire Security Tools. Donc, il y a plus de 800 outils de tests de pénétration. C'est bien écrit ici. With over 800 security tools for penetration testing. Mais sur cette édition, vous allez voir qu'il n'y a pas tous ces 800 outils. Donc, vous voyez, ça c'est une version un peu light. Et là, c'est Hack the Box, c'est une version édition pour les tests de pénétration pour HTB. On en parlera, je pense qu'on aura l'occasion de parler de HTB plus tard. Avant d'y aller, ouais. Et puis, ouais, je vous montre aussi des versions Raspberry et autres. Donc,
Là, pour la cybersécurité, nous allons nous occuper de cet outil. C'est cet outil, au fait, à partir d'ici, vous devez cliquer un des téléchargements et vous allez voir sa taille, il est là, donc 6 Go de téléchargement. Si vous lisez juste en bas, vous allez voir que les conditions d'utilisation, donc pour que ça marche très bien, système requirements, quad core, ok, processeur, c'est la plupart des ordinateurs, il y a des 2 corps, mais 4 corps, c'est la plupart. Les minimum, donc ici on te dit 4 Go minimum que lui va utiliser. Donc on nous recommande d'avoir 8 Go à utiliser pour ces systèmes. Et comment vous allez vous en sortir avec ça? Donc quand nous allons par exemple ici, My PC, this PC, on dit propriété. Si vous allez là, vous allez voir que votre ordinateur, en fait, par exemple, le mien, il est là, il est à 64 Go. Donc, moi, ça me va très bien. Donc, 8 ou peu importe combien je mettrai. Donc, moi, ça va très bien fonctionner sur mon ordinateur. Donc, ça veut dire sur les vôtres, vous devez avoir plus ou moins 16 Go de RAM pour que vous puissiez donner par haute 8. Et les 8 restent pour la machine haute. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous choisissez ici la version OVA. Version OVA, il y a plusieurs versions ISO. ISO, c'est quand vous voulez installer par haute comme système d'exploitation principal pour votre ordinateur, laptop ou desktop. Nous, ce qui nous intéresse, comme sera dans une machine virtuelle qui va isoler toute erreur, donc on ne va pas impacter la machine principale. Donc, s'il y a une erreur dans la machine virtuelle, on désinstalle, on réinstalle à nouveau sans que la machine principale ne soit impactée. Et là, nous allons prendre la version OVA qui veut dire Oracle VirtualBox. Et là, cette version, vous cliquez aussi le téléchargement, il est gratuit. Il ne va pas tarder non plus mon téléchargement. Je l'ai récemment téléchargé. Vous allez voir aussi que le téléchargement il sera très rapide et avec Internet Downloader Manager. C'est un bon outil. Donc cet outil, il nous permet un téléchargement rapide. Et pour que vous puissiez trouver cet outil gratuite, des fois elle est payante, vous n'avez qu'à aller sur le site getintopc.com, getintopc.com. Et là, getintopc.com, vous allez ici, vous tapez software catégorie, recherche, ici vous tapez idem studio, non attends, je vais taper tout en entier, ça sera bien. Internet Downloader Manager. Internet Download Manager, idem. Si, Internet Download Manager, désolé, j'écris downloader, c'est download. Donc, c'est ici, vous prenez l'outil free, vous téléchargez là la version première ou seconde, ça dépend de vous. Et si vous voyez ici, quelque part, c'est écrit. Attendez, je vais vous montrer. Ici, il y a les mots de passe quand vous extrayez les fichiers. Donc, après full download, il faut utiliser les mots de passe 1, 2, 3 pour que les fichiers soient extraits et qu'ils soient installés. Une fois installés, vous allez lire les readme et vous allez comprendre comment installer. Donc, ça, c'est l'outil qui nous permet le téléchargement rapide. Donc, là, on voit bien que notre parole, vous voyez, même s'il était là, je peux dire pause, copy download link, je viens là, je dis close, yep, voilà, start download, il va rattraper le téléchargement qui était ici à je sais pas à combien, lui va directement les rattraper dans peu de temps. Ça c'est téléchargement idem, donc ça vous permet de télécharger rapidement des outils, des choses que vous téléchargez en ligne qui prennent du temps comme celui-ci, 8 Go.
Donc peu importe la vitesse de votre connexion, c'est sûr que le téléchargement dépendra beaucoup aussi du serveur. Donc cet outil nous permet un téléchargement rapide. En attendant que tout est en train de télécharger, je peux vous faire découvrir aussi HTB. C'est quoi HTB? HTB, vous allez sur Google, vous tapez HTB, on va vous sortir HTB ici. On le laisse s'ouvrir, je le laisse ouvrir à côté. Donc HTB, vous allez voir ici que c'est un site qui permet aux débutants, même aux professionnels, amateurs en test de pénétration de faire des exercices sur des machines déjà configurées et vulnérables. Donc il y a beaucoup de cours et la plupart des choses sont gratuites. Il faut juste finir certains exercices pour gagner des points. Donc là, vous voyez, si j'essaie d'utiliser par contre, il a fini. Utilisation des, par exemple, un compte que je possède, vous allez voir qu'il y a deux parties. Vous pouvez dire Learn and Get Certificate ou Just Practice with Hand Lab. Donc, il y a deux parties. Si vous choisissez la première ou la seconde, vous allez voir les différentes parties skip. Les différentes parties, donc il y a tout ça, c'est à vous de découvrir et selon vos envies des tests de pénétration. Et là, une fois nos outils ont fini, on a fini de télécharger notre Parrot. Si on va voir son emplacement, Open Folder, ok, il est dans Programme, trop bien. Donc nous, on revient ici sur la machine virtuelle qu'on a installée. Donc je vais supprimer ça parce que c'est lui. Delete. Et là, pour commencer une nouvelle machine, nous allons ici, on dit New. En fait, comme c'est une version OVA, premièrement, d'abord, nous allons l'extraire. Nous allons extraire les fichiers. Premièrement, nous devons extraire. Ok, et une fois extrait, au fait, désolé, on n'a pas besoin d'aller ici. Si on veut, on peut fermer la VirtualBox. Tout ce qu'on a à faire quand on arrive ici, après avoir extrait notre fichier. Ah, ma mémoire elle est pleine. Ok. Après avoir extrait ces fichiers, on a ces deux fichiers. On n'a qu'à double-cliquer ici. On dit Settings. Au fait, ici, si vous voulez modifier, par exemple, vous voyez par défaut, il prend 4 mégas de RAM par défaut. 4000 mégas, ça veut dire 4 gigas de RAM. Donc, si vous voulez, vous pouvez modifier. Vous dites, ouais, moi, je vais aller jusqu'à 8 gigas, tout et tout. Donc, moi, je laisse la valeur par défaut et je dis Finish. Et là, vous allez voir, il est en train de charger ici. Et à la fin des comptes, il va apparaître là. Une fois qu'il a fini de charger ici, il va apparaître là. Une fois l'installation finie, là on a notre Parrot qui a fini et qui s'est installé. On n'a qu'à double-cliquer pour qu'elle démarre maintenant, pour qu'on voit ce qui se passe dans la machine, parce que la machine elle est prête. Vous allez voir, elle démarre. Ainsi, nous allons vérifier quelque chose ici. On devait nous donner une information très importante. Attends, je vais chercher l'information. Attends, non. L'information très importante. Ok, c'est la documentation. Attends, non, ne télécharge pas. Je vais aller dans la documentation. Introduction, installation, container, virtualization, VirtualBox. Là, on nous explique comment on peut installer tout et tout jusqu'à la fin, comme on vient de le faire. Try.
Ah oui, ça c'est l'installation avec ISO, c'est pas ce que je cherche. Ouais, elle est ancienne en fait, la documentation elle est ancienne parce que là ils vont installer un ISO. Nous on n'est pas sur un ISO parce que nous devons trouver les mots de passe et username. Donc si on va tout simplement, la documentation n'est pas trop claire, mais ce que je sais est qu'il y a user, mot de passe c'est parrot. Ah, user. Ah, non, attends, c'est quoi encore? Ah oui, c'est parrot, mais ouais, j'ai mal tapé. Il faut bien voir les claviers parce qu'on est dans un clavier anglais. Il faut bien être sûr que votre clavier soit pareil. Donc, si vous allez chercher ici, clavier, je vais trouver par exemple les français, il sera quelque part. Les français, il sera quelque part C. FR. Ouais, il faut avoir du courage de chercher, défiler doucement. Là, on est sur l'anglais, les philippins, FI, OK, French, FR, on est là. Ça veut dire que là, si je tape sur un clavier, mon clavier qui est en français, OK, AZERTY, donc ça va. Et les mots de passe, c'est bien parrot. Bon, vous allez voir que la première chose que lui-même il vous demande, c'est de faire une mise à jour. Mise à jour, il va demander les mots de passe après, parrot. Là, soyez sûr du clavier, parce que pour tester notre clavier, on va aller les tester ici, par exemple, les claviers. Là, je suis dans QWERTY. Et au fait, pour changer ces paramètres, la première chose à faire d'abord, c'est changer les paramètres du clavier, que les claviers correspondent à votre, que les paramètres du clavier du système correspondent au vôtre. Donc ici, vous allez bien voir, nous devons ajouter ici une configuration générique. On est bon, layout, je vais ajouter un layout, je dis French, French alt, French classique, je laisse le French classique et apply, et dire ici, si on va voir ce qu'on nous donne de configurer, yes, classique. Donc là on connaît générique, ça 5, là on laisse par défaut, on fait appliquer. On peut garder ça pour l'instant pour être sûr, parce qu'il faut qu'on aille tester. On prend les terminales, c'est ce qu'on appelle la console, les terminales. Donc vous allez découvrir qu'ici avec parrot, il y a toujours un arrobase pour dire user, arrobase parrot. Parrot c'est comme les noms, les host name. Donc et tout ça, on va voir après. Là on teste les claviers, on est bien dans les bons claviers. Et là au fait, la première chose à faire, c'est de faire une mise à jour. Et pour faire une mise à jour, vous tapez sudo su. Il va vous demander le mot de passe, ok, sinon il va accepter directement. Et là on nous reconnaît comme root, ça veut dire l'utilisateur principal de cette machine, le chef. Lui c'est un utilisateur classique, mais quand même il a les droits d'utilisateur, super utilisateur on dit. Et là on va dire aptitude update, puis aptitude full upgrade .y and aptitude auto remove .y. Et là on fait la mise à jour du système avant toute utilisation. Et là au fait, si on a un problème de connexion, ça va pas passer. Au cas où par exemple nos paramètres de connexion n'ont pas été les bonnes, ça va pas passer, et sinon ça passe. Donc là on voit très bien que la mise à jour est en cours. Et après, ça dépend de la taille de votre écran, mais en tout cas moi il n'est pas en plein écran, donc je dois faire quelques configurations pour que le système il passe en plein écran. Et si c'est votre cas aussi, vous verrez la configuration après que la mise à jour soit faite. Donc on laisse la mise à jour en cours et on va voir ça tout à l'heure.
Et là, on arrive au bout de notre installation. Ce qu'on doit faire maintenant pour configurer bien l'affichage, pour ceux qui, par exemple, l'écran de la machine virtuelle est trop petite et que vous ne parvenez pas à bien lire. Donc, la première chose, c'est un shutdown. Shutdown pour dire à la machine éteins-toi. On t'éteint. Donc, vous devez aussi vous familiariser de quelques commandes. Sinon, il y a une façon classique d'éteindre comme toute autre machine. On vient là, on dit là, extinction. Et là, la machine vous demande d'éteindre ou pas. Donc, les moyens les plus rapides, c'est là, on dit maintenant, éteins-toi maintenant. Parce que c'est un système de commandes, c'est très intéressant. Donc, une fois qu'on a éteint la machine, on doit revoir sa configuration pour qu'elle nous affiche plein écran. Comment s'y prendre? Configuration display 3D pour l'affichage parce que les réseaux on est bon. Donc pour l'affichage, il faut venir cliquer ici OK 3D 128. L'affichage il est d'accord, elle est nickel, les paramétrages d'affichage. Et là donc qu'est-ce que nous devons faire? Une fois que la machine a démarré, nous devons installer les guest additional. Si nous allons voir dans la machine ici, par exemple, on vient là, on dit device install additional CD. On va voir ça. Can't mount auto capture. Ok, on attend le démarrage.